il est rentré un peu tard. Et quand il est rentré, c'était pas un cœur d'oiseau qu'il avait. C'était un gros cœur qui battait encore d'ailleurs. Il l'a pris, il l'a posé, et puis le verre, il a pu se précipiter dessus. Nyoko, il a mangé le cœur. Mais il a continué. J'ai faim! J'ai faim! Et tous les jours, l'homme, il a ramené un cœur, un nouveau cœur. Et puis tous les jours, il rentrait de plus en plus tard. Et ce jour-là, la femme, elle a allumé la télé en l'attendant. Dehors, on entendait le verre qui criait « J'ai faim! J'ai faim !» Mais elle avait des doubles vitrages. Et à la télé, il y avait Jean-Pierre Pernaut qui passait. Et il disait que justement, dans le Gers, il y avait un mystère terrible. Des femmes qui disparaissaient et qu'on ne retrouvait jamais. C'était pas fait pour la rassurer, tout ça. Et le soir, l'homme est rentré avec son cœur. Enfin, pas le sien, mais... Et il l'a donné à Nyoko. Et tous les jours, il a ramené un cœur différent. Et le verre, il grossissait, et puis il continuait à crier dans toute la vallée. Et puis ce jour-là, il est rentré, enfin il n'est pas rentré d'ailleurs. C'était plus tard que d'habitude, alors elle a allumé la télé. Cette fois-ci, c'était Pujadas. C'était tard. Et là, on a appris que le tueur présumé aux dames avait été arrêté et qu'il était emprisonné à Plaisance. Elle a eu comme un pressentiment. Elle dit « Nyoko, ton père rentre pas. Je suis inquiète. J'ai faim! J'ai faim !» Et là, le verre, il a commencé à avancer. Et puis il a pris le chemin, la route. Il a cassé toutes les barrières qui étaient sur le long de la route. Et puis là, il a quitté la route. Et puis il est descendu dans la vallée. J'ai faim! J'ai faim! Il est passé dans la forêt, on a entendu les arbres craquer sous son grand corps qui serpentait, qui serpentait. Il est arrivé dans les champs. Et là, il a écrasé toutes les blés. Et derrière lui, ça faisait comme une autoroute. Et le verre, il est descendu, il est arrivé dans la vallée. Il est arrivé vers le village de Plaisance. J'ai faim! J'ai faim! Et de son grand corps, il a entouré le village. Et il l'a entouré. J'ai faim! J'ai faim! Et là, avec son corps, il a écrasé les maisons les unes après les autres, et il les a écrasées, et on entendait le bruit des pierres des maisons qui tombaient, on entendait les poutres se casser, et les gens qui criaient. Et puis tout à coup, Nyoko, il a senti comme une douleur. Et puis une deuxième, puis une troisième, une quatrième, ça venait de partout. Il s'est retourné, il a vu des voitures avec des gyrophares bleus et des lames de feu qui sortaient et qui le touchaient à chaque fois qu'il touchait. Alors là, il a poussé un cri qui s'est perdu dans le ciel gersois. Voilà ce que racontent les gens dans le Gers. Ils ajoutent même que dans le ciel gersois, et même dans d'autres ciels, les nuits d'été, toutes les étoiles qui sont au ciel, ce sont chacune des blessures qu'a reçues Nyoko. Et si un jour vous entendez « J'ai faim! J'ai faim !» eh bien, vérifiez qu'à côté, il n'y a pas un buffet rempli de bonnes choses à manger. C'était frais! Nadine, Solange, Michel, Bois,
Yes! Bon, bah ça quand même, parce que d'habitude quand même, il faut savoir que dans cette maison, eh bien, c'était pas le bruit des compteurs. Il n'y avait pas beaucoup d'histoires qui se racontaient. Il y avait le bruit d'une petite machine à coudre que parfois, des fois, j'entends encore. Et puis alors, en plus de ça, quand on est là, on mangeait d'excellentes choses. Il y avait toujours quelqu'un qui venait avec quelque chose sous le bras. Et je crois bien d'ailleurs qu'il y a quelques restes ici. Ça date de quand, les restes? C'est bon, c'est des bons restes, le reste, ça compte pas. Ancien. Merci pour votre appel.